est tous rouillés. Ah, il n'y a pas que j'ai pas pu pratiquer, moi, j'étais pas. Comme vous savez, j'ai pas pu être chez moi dans ces fêtes. J'étais. Voilà, j'ai des problèmes familiaux qui fait que j'étais pas là. Voilà, donc je suis rouillée. Comme vous, je suppose, hein, je pense qu'il y en a peut-être qui ont fait, qui ont pratiqué quand même parmi vous. Donc voilà, prenez une bonne assise. Hein. Juste fermez vos yeux pour vous poser. Sentir le bassin sur votre coussin ou vos bouleries de yoga, vos pieds au sol. Laissez la colonne s'étirer, se redresser, relâchez les épaules. La tête flotte vers le ciel. On inspire par le nez. On sent le mouvement fluide de la respiration qui monte et descend le long de la colonne. Voilà. On va juste de là. On ouvre ses yeux. On garde le regard doux. Et puis on va un peu réveiller ce corps, étirer la colonne, relâcher les tensions du diaphragme pour pouvoir ensuite aller dans une respiration plus profonde et plus ample. Donc les mains sur les côtés, on va inspirer, tirer les bras vers le haut, expirer, redescendre. Inspirez. Expirez. On va inspirer. Expirez. Vous baissez bien les bras, essayez de vous pousser les mains vers le sol pour baisser vos épaules. Et inspire, le dernier, on reste en haut. On joint ses mains, on croise les doigts, on pousse les paumes des mains vers le ciel. Et là, je propose dans cette position de faire des Bhastrika. Très bien, inspire. Expire, relâche les bras. Restez les mains en bas, poussez les mains vers le sol. Donc faites en sorte que la paume de vos mains touche le sol. Poussez, poussez, poussez. Faites attention à ne pas cambrer votre dos. Respirez profondément. Sentez votre colonne qui s'étire. Et puis, ouvrez les yeux et inspirez, montez les bras. Croisez les doigts. Expirez, allez sur le côté. Inspirez, revenez. Expirez, allez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et encore, expire. Reviens. Et non, expire, tu vas à gauche, mets la main gauche au sol, baisse l'épaule, reste là. Inspire. Et dans cette position, on va faire un peu des Bhastrika aussi pour bien ouvrir tout votre flanc droit. Inspire. Reste à poumon plein. Expire, va vers le genou. Mets les deux mains
Dans le prolongement de ton genou pour aller en avant. Reste là. Régule le souffle ici. Tu reviens au centre. Reste au centre. Et déroule-toi. Doucement, hein? Et inspire. Expire. Croise les doigts avec le ventre, étire-toi. Inspire et expire vers la droite. Inspire, reviens. Expire vers la gauche. Inspire, reviens. Et vers la droite. Inspire, reviens. Et vers la gauche. Inspire, reviens. Et vers la droite. Mets la main au sol, baisse l'épaule droite. Ouvre bien ton côté gauche. Et reste là. Dans cette position, on fait à nouveau les Bastrika. Très bien, inspire. Expire, tout doucement vers ton genou. Et étire les mains le long. Hein, dans le prolongement du genou, tu t'étires. Reste ici. Respire calmement, lentement, profondément. Puis reviens doucement au centre, toujours en étant en bas. Respire au centre. Et tout doucement, déroule la colonne. Voilà. Ok. On va faire un autre Bastrika, ça c'est un réveil. Hein. Mais là, il faut que vous soyez sûr que votre bas du dos est bien vertical. Hein, que vous allez rouler pas en arrière sur votre sacrum, vous n'êtes pas vachi. Ok. Parce que pour les torsions, hein, il faut vraiment faire attention à ça. Donc on est ici, on va crocheter les mains à la hauteur de la poitrine, ça suffit. Normalement c'est la gorge, mais voilà. Et donc, on va, vous rappelez, vous allez inspirer, tirer le coude gauche et regarder à gauche, vous allez derrière. Et expirer, c'est le coude droit qui tire et qui vous amène à droite. D'accord? Et on fait ça avec Bastrika. On n'est pas obligé d'aller vite, mais on va faire ça. On en fait 20 en fait. Hein? Allez, on y va. Et revenez au centre. Lâchez les mains. Posez. Restez là, inspirez. Inspiration lente et profonde. Expirez. Ouvrez à nouveau les yeux. Et là, on crochette ses mains de l'autre façon. Et on va commencer en tirant le coude à droite. On y va.
doucement revenez au centre. Vous remettez vos mains sur vos genoux. Vous sentez donc votre colonne bien étirée, l'espace sous les aisselles qui est grand aussi, comme si vous avez une belle... Vous tenez votre espace devant vous et derrière vous. Hein. Donc ça, c'est la tenségrité. Voilà, donc vraiment sentir cette reliance de la colonne avec les omoplates, les clavicules et la cage thoracique. Donc les omoplates qui reposent bien sur votre cage thoracique. On retrouve sa respiration lente et profonde ici. Très bien. On ouvre ses yeux, on va dérouiller ses jambes. Donc on peut rester sur son coussin hein, si c'est plus facile. On va tout simplement frotter un peu ses genoux à bord. Donc, laissez les mains aller vers les pieds et revenir. Et puis, on peut plier les jambes si on n'arrive pas à prendre ses gros orteils. Et on fait des cercles des chevilles. En fait, en faisant des cercles des pieds. Hein. Voilà. Voici, on peut juste flexer et pointer les pieds. C'est la colonne qui est avec. Et redresser. Maintenant, c'est là qu'on va donc plier ses jambes. Prendre ses... Voilà, essayer de mettre les doigts entre chaque orteil. Et ici, pour prendre les pieds avec les mains. Et puis, essayer d'étirer ses jambes. Mais on veut surtout hein, garder le ventre sur les jambes ici. Et on va faire nos Bhastrika dans cette position. Donc, on fait attention à ne pas trop tirer hein, sur les jambes. Et on veut surtout allonger sa colonne. Parce que c'est ça qui est le plus important dans la respiration. Et pour le système nerveux, c'est l'étirement de la colonne. Donc, on est là, on y va avec nos Bhastrika. Très bien, on va arrêter. On va étirer la colonne. Et étirer les bras. On peut avoir les jambes pliées ici. Et on inspire. On reste à poumon plein. On serre le périnée. On amène la langue au palais. On imagine l'énergie dans toute la colonne, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et puis on expire. On peut faire comme le dos rond. Et pour de là. À poumon vide, on fait Uddiyana Bandha. Puis on relâche. On inspire et expire, on repart en avant. On va refaire encore des Bhastrika. Allez, on y va. Très bien. On inspire, on se redresse, le dos droit, la colonne étirée. Donc pas droit, mais penche en avant, mais longue. On inspire.
On reste à poumon plein. On expire. Et on fait Uddiyana Bandha poumon vide. On relâche, on inspire. On expire, on va en avant la dernière fois. Très bien, on relâche. Allez, une dernière fois, on inspire, on reste à poumon plein. On expire. Et Uddiyana Bandha. On relâche, on inspire. On expire. Ok, on se déroule. Prends le temps, fais attention peut-être avec son bas du dos ici. Donc, on va venir à quatre pattes. Alors, comme il y en a parmi nous qui ne peuvent pas être sur les genoux, là, on va directement se mettre debout. Donc, on est là, on vient sur ses orteils, on amène les mains vers les genoux et on amène les pieds au sol. Voilà, ici. On relâche la tête, on relâche les bras, on laisse tout pendre, on plie les jambes. Et on inspire profondément et on expire, on va se dérouler doucement, doucement. Voilà, on va retrouver sa position verticale. Je vais rester ici comme ça. Pour commencer, on garde les pieds écartés. On va mettre les mains sur les genoux et on va faire le dos rond du chat comme ceci. Et le dos creux. Donc on est là, les genoux écartés, les pieds écartés. On inspire, on creuse le dos. On expire, on fait le dos rond du chat. Et encore on inspire, on creuse le dos. Et on expire le dos rond du chat. Et inspire. Expire. Et encore inspire. Expire. Et inspire. Expire, relâche maintenant. On relâche la tête, relâche les bras. Inspire en bas, expire, on se déroule. On retrouve son axe vertical. On va faire un petit peu un truc différent aujourd'hui. Donc on est là. Bien appuyé sur les pieds. On met bien le coccyx et l'os pubien ensemble. L'os pubien remonte vers le diaphragme, vers le sternum, alors que le sacrum lui descend vers la terre. Donc on est vraiment cette sensation d'une poulie qui tire vers le bas en arrière et qui tire vers le haut devant. Mais attention à ne pas encambrer ressortir les côtes, allonger son bas du dos, donc laisser à chaque expiration les côtes descendre. Bien sentir les pieds dans le sol.
Et positionnez les yeux fermés pour sentir ses jambes bien dans l'axe, ses genoux qui, comme si c'était des faisceaux lumineux qui allaient donc éclairer notre route bien devant nous. Et de là, je vais donc ici même avancer mes bras, les mains fermées. Et je vais expirer, plier le bras droit, je ne fais pas miroir pour regarder derrière moi, voilà, et ouvrir le bras. Et inspire, je le ramène. Et expire, je le tire. Et inspire. Et tire. Et on peut faire aussi le contraire. Inspire ici. Expire, lâche le bras. Inspire. Expire, cercle. Inspire. Expire. Donc, inspire, je. Torsion. Expire, je ferme. Inspire. Donc, il y a du dynamisme. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Et on va faire le contraire. Donc, de dos. Je fais de l'autre côté. Si vous voulez, je me change. Donc, j'inspire. Expire, je tire. Inspire. Torsion. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. Ok. Et on pourrait, si on voulait, c'est aussi faire comme ceci. Inspire. Expire. Et l'autre bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous voyez, quand je fais ça, je le ramène très vite, ça me commence déjà la torsion. Donc, j'ai plus qu'à continuer avec mon autre bras. Inspire. Expire, je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Là, je lâche le poids du bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. On est là. On pense vraiment à pousser ses pieds dans le sol, à avoir son axe. Et là, on va fermer les yeux et imaginer que vraiment, comme si vous puisiez l'énergie, donc il faut sentir que si vous positionnez vos omoplates qui descendent le long de votre dos, et vous allez puiser l'énergie de la terre, et vous avez de l'énergie sous votre énergie, vous devez peut-être la sentir entre vos bras et vos côtes. Donc vos bras ne touchent plus tout à fait vos mains, votre corps comme ceci. Si vous essayez au contraire d'imaginer que vous maintenez l'énergie entre vos mains. Et maintenant d'ici, je vais inspirer et expirer. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et si je peux, je croise les bras. Et le prochain. Inspire. Monte jusqu'au. Trouve ton axe. Expire. Et inspire. Étire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je suspends l'inspiration. Expire. Inspire. Expire. Et relâche. Inspire et expire. Maintenant, on est prêt pour la salutation au soleil. On amène les mains au cœur. On reste vraiment avec cette sensation d'énergie qui circule, qui monte devant et qui descend par l'arrière. Prends le temps de se poser vraiment les pieds dans le sol, la tête dans le ciel. On observe comment on se sent maintenant après ce que l'on vient de faire.
Et c'est une belle journée aujourd'hui. Donc on va rester dans cette belle énergie. Et on va inspirer, ouvrir les yeux. Grand arc vers le ciel, vers le soleil. C'est comme si nous-mêmes devenions ce grand soleil. Et expire, on ramène cette énergie en nous et on salue le monde. On s'enroule. On voit si on peut amener les mains au sol. Et inspire les mains sur les jambes. On pousse ses jambes en arrière. On étire sa colonne. Expire, on relâche tout. On inspire en bas, on lâche toutes les tensions. On se laisse aller. On se laisse accueillir par la terre. Et on expire. Tout doucement, on se déroule comme une jeune pousse. Et on ramène les mains au cœur. Et on recommence, inspire. On s'étire vers le ciel et le soleil. Oh, c'est un beau ciel bleu. Aujourd'hui, vous avez vu ce beau soleil qu'on a. Et on expire, on salue. Les mains sur les jambes, on pousse. On étire les jambes, on étire la colonne, on inspire. On expire, on relâche tout. On inspire en bas. On expire, on déroule. Déroule les épaules. La nuque, la tête. Les mains au cœur. Et encore, inspire. Expire. Les mains sur les jambes, pousse, inspire. Expire, relâche tout. Inspire en bas. Expire, déroule. Doucement, gardant cette reliance à la terre au niveau des mains, des jambes. Les mains au cœur. Une dernière fois, inspire. Expire. Envoyez jusqu'où vous pouvez descendre. Menez bien la tête aux genoux. Mettez vos mains le plus bas possible pour pousser sur vos jambes. Étirez vos bras, étirez votre colonne. Expire, relâchez. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. On va rester sur notre axe vertical. Ramenez les mains au cœur. Et on va inspirer, monter les mains. Et expirer, les amener derrière. Inspire. Expire. On chauffe les épaules. Inspire, mets les mains derrière la tête. Pousse la tête dans les mains, ouvre les coudes, étire-toi. Plie les genoux, allonge ton bas du dos. Reste.
Ce sera l'étirement de la colonne. Inspire. Expire, relâche. Et relâche. Inspire. Expire la petite chandelle. Mets la main sur la jambe. Rentre les côtes. Reste là. Inspire. Expire, enroule-toi. Descends la main le long de la jambe. Reviens au centre. Relâche tout. Inspire. Expire, déroule-toi. Déroule les épaules. Indiquez la tête. Inspire. Expire. Petite chandelle de l'autre côté. Inspire, main sur la jambe et reste. Expire. Du nombril en route. Et sors. Reviens au centre. Inspire au centre. Expire, déroule-toi. Doucement. Très bien. Et on va de là écarter les pieds en pivotant sur les talons, ok, et sur les orteils. Donc faire travailler ses chevilles jusqu'à ce qu'on trouve sa position de l'étoile. On ramène bien le coccyx et l'os pubien ensemble. Donc l'os pubien remonte vers le diaphragme et le diaphragme vers le cœur vers le palais de la bouche et vers le sommet de la tête. Et le bas du dos, ça là, est tiré vers le coccyx qui lui-même est tiré vers la terre. Et on écarte, on pousse bien ses gros orteils dans le sol, de même que l'extérieur de ses pieds, ses talons. On va pousser dans la terre, tirer les mains. Inspire, montez les bras. Croisez les doigts. Regardez. Expire, redescend. Inspire, amène les mains derrière. Regarde vers le haut, baisse et tire les mains vers l'arrière. Expire, fléchis au niveau des hanches. Descends. Laisse les bras aller maintenant vers le ciel. Inspire ici. Expire, les mains tirent en arrière vers le bassin. Reviens le dos droit, remonte. Inspire. Monte les bras devant toi. Regarde vers le ciel. Étire le devant du corps. Expire. Reviens au centre. Recentre-toi vers la terre. Vers la terre. Inspire. Expire. Pars en avant. Laisse les mains aller en haut. Inspire, reste là. Expire, tire les mains en arrière. Ramène les omoplates l'une vers l'autre. Rentre, vide le ventre. Tire, reviens. Inspire, monte les bras. Ouvre-toi vers le ciel. Expire, recentre-toi. Inspire. Expire, va en avant.
Inspire, expire. Tire les mains, vibre le ventre ici dessous. Tiens ton bas du dos. Remonte. Inspire. Et tire. Expire, reviens. Les mains derrière. Inspire. Expire. Va en avant. Inspire, reste en bas. Donc les mains vers le ciel au maximum. Expire, les mains reviennent vers le bassin. Le dos droit, rentre le ventre. Reviens vertical. Inspire, monte. Expire, ouvre. Relâche. Pivote sur le pied gauche. Et sur le pied droit. Pour aller vers ta gauche. Dans le guerrier numéro 2. Voilà, on fait attention à l'os pubien qui remonte vers le diaphragme, le coccyx qui descend vers la terre. Et on va juste au début, juste sentir que sa jambe gauche peut être en ressort. Et pas obligé de la tendre complètement, elle descend et elle pousse. On va juste faire ça, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Et ça travaille le muscle. Petit mouvement dynamique pour trouver la puissance de la jambe, l'enracinement des pieds dans le sol, la colonne, son axe, et je plie, guerrier numéro 2. Inspire, reste. Dans le guerrier numéro 2, expire, gante, arc de cercle, mets le coude sur le genou, monte le bras le long de l'oreille, reste là, monte les côtes. Bien sûr, certains d'entre nous peuvent descendre la main, hein? Si on peut descendre plus bas, mais ça ne le faites pas. Regardez en bas, passez le bras droit et remontez en tendant la jambe gauche et revenez dans le triangle. Inspire, main en arrière, reste. Expire, bascule le bassin. Tire avec ta main gauche vers la gauche au maximum. Et la main sur ta jambe. Monte le bras droit vers le ciel. Et tu te retrouves dans ton guerrier. Dans ton triangle. Remplis côte ici. Faites attention à ne pas trop cambrer le bas du dos. Hein? Les épaules sont au-dessus de votre jambe droite. Gauche, pardon. Le bras droit est au-dessus. Si on a mal à l'épaule, on peut descendre le bras ici, ou là, ou au contraire. Si on veut, on peut aussi l'amener le long de l'oreille pour étirer encore plus son côté. Restez ici. Puis on va plier la jambe et remonter. Revenir en parallèle. Retrouver son étoile. Et on va le faire. On va inspirer. S'étirer vers le haut. Expirez. Ramenez les mains derrière. Inspirez. Regardez en haut. Expirez. Allez en avant. Inspirez, montez les mains vers le ciel, vers le plafond derrière. Expirez, revenir. Inspirez, amenez les bras de haut. Regardez vers le haut. Expirez, recentrez le bassin. Et lâchez les bras. Et on pivote sur le pied droit. Et on pivote aussi le pied gauche pour avoir les deux pieds vers la droite. On va garder le bassin face à l'écran.
Et pareil, je vais faire des petits rebonds sur la jambe en pliant et tendant. Je ne tends pas complètement ma jambe droite. Je trouve cette élasticité, ce rebond dans mes tissus. Je teste l'élasticité du genou. Et je vais inspirer. Pousser les pieds dans le sol. Levez les bras et étirez. Regardez dans la direction de la main droite. Et inspirez. En arrière. Restez. Et expirez. Grand arc de cercle. On met le coude droit sur le genou droit. Baisse les épaules. Monte le bras gauche le long de l'oreille. Donc les côtes sont en côté gauche très étiré. Et là, certains d'entre nous peuvent descendre. Et baisse le bras, regarde en bas. Et pousse sur ta jambe droite pour monter. Je retrouve dans le triangle. Tire les espaces entre les omoplates. Tire les bras en kékos. Recentre ton sacrum, ton os pubien, bien en alignement avec ta tête. Et le coccyx vers la tête. Et l'os pubien qui remonte vers le diaphragme. Inspire. Bande arrière. Faut bien tout ton côté droit reste. Attention, rentre les côtes ici. Ne cambre pas trop ton bas du dos. Protège ce bas du dos. Allonge-le. Respire dans le bas du dos. Expire. Bascule du bassin. Maintenant, tire tes mains vers la droite. Tire, 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 tire au maximum. Et mets la main droite sur la jambe droite. Le bras gauche rentre du côté. Tu peux rester là. Mets le bras le long de l'oreille. Reste, respire. Et regarde en bas, plie la jambe droite, remonte. Cavalier numéro 2. Et reviens au centre. Retrouve ton centre. Inspire. Retrouve l'étoile. Et puis on va monter les bras. Allongez le bas du dos. Expire, descendre. Inspire, tire les mains en arrière. Ouvre le devant du corps. Expire, bascule. Le bassin à en avant. Montez les bras. Vers le plafond, inspire. Expire, revenir. Inspire, montez les bras. Expire, relâchez. Maintenant, on va à nouveau tourner vers la gauche. Plier la jambe gauche, mais on va tout pivoter. On va pivoter aussi sur le pied droit. On se retrouve dans la fente. On reste là en fente, les mains sur les genoux. L'écart est trop grand, alors c'était un peu le cas, vous le raccourcissez. Allongez votre bas du dos. Pliez un peu la jambe arrière pour allonger le bas du dos. Amenez bien l'os pubien, remonte bien vers le sternum. Donc ça vous permet d'allonger votre bas du dos.
Puis pensez à l'espace entre vos omoplates, sous vos aisselles. Inspirez, montez les bras. Anjali Mudra. Attirez, allongez le dos. Puis tendez les deux jambes, poussez. Pyramide, restez là. Puis à nouveau la jambe avant et un peu la jambe arrière. Puis relâchez les mains. Tendez la jambe arrière. Pliez un peu plus la jambe avant. Amenez le sol. Dégagez bien la colonne. Vous n'êtes pas. Alors là, je vais vous dire, vous pouvez mettre les mains sur les briques de yoga. Puis on va tendre la jambe. Revenir au centre. Les pieds en parallèle. Relâchez tout. Inspire, on va. Expire, on se déroule. Alors là, vous pouvez avoir les deux briques de yoga de chaque côté du pied pour finir. Donc, on va faire l'autre côté. On va pivoter sur un pied et sur l'autre. Et en parallèle, on plie la jambe avant. Et on plie légèrement la jambe arrière. Pour allonger son bas du dos. Inspire. Monte les bras, Anjali Mudra. Et on tend doucement. Reste en pyramide. Je travaille les chevilles, n'est-ce pas? On va plier à nouveau la jambe avant, un petit peu la jambe arrière. Respire. Allonge ton bas du dos. Pense à faire revenir l'os pubien vers le diaphragme, vers le nombril et vers le diaphragme. Et bien, sur les genoux. Plie plus. La jambe avant. Et c'est là que je disais, si vous avez des briques de yoga, vous mettez vos mains dessus. Si amenez les mains sur, c'est trop dur. Étirez la colonne. Et de là, revenez au centre. Relâchez tout. Et puis d'ici, les mains au sol ou sur les briques de yoga, ramenez les pieds en parallèle l'un vers l'autre. Et puis, pliez les genoux. Tendez les jambes, inspire. Expire, plie. Inspire, tend. Et on va plier les jambes et venir s'asseoir. On se retrouve au sol. Ok, on va amener les jambes devant soi. Donc là, si toujours c'est difficile de s'asseoir droit ici, bon, on se remet sur son coussin. Autrement, on reste là, sans le coussin. Et on va faire Mariya Shasana. Donc, je vais amener, comme je suis de profil, je n'ai pas besoin de faire du droit. Je vais amener le genou gauche à moi. Croiser la jambe gauche. L'extérieur du genou droit. Prendre avec le coude droit le genou gauche. Étirer. Inspire et expire du nombril. Tourner la colonne vers la gauche. Amener la main gauche au sol. Poussez si ma main ne peut pas toucher le sol. Je vais sur une brique de yoga, c'est-à-dire si vous êtes sous un coussin. Là, c'est possible. Et dans cette position, on va faire des bhastrika pour permettre à notre petit système digestif de
voilà, de le brasser, le nettoyer, hein, le stimuler. Voilà, on va un peu donc stimuler nos viscères. Donc là, c'est rate estomac, hein, surtout rate pancréas dans cette position que l'on stimule. Donc on y va. Très bien, on arrête, on reste là, on inspire. On reste à poumon plein. On expire, on revient au centre, puis on déroule un peu, on tourne un peu de l'autre côté, hop, on observe qu'est-ce qui se passe et on revient. Et maintenant, on va changer de son, on étire la jambe gauche. Donc là, je vais vous tourner le dos, hein. On plie la jambe droite, on croise, on prend avec le coude gauche le genou droit, on fait en sorte que la jambe gauche est bien dans l'axe du bassin. Donc, les orteils sont tous vers le plafond. Le pied droit lui-même est dans le prolongement de la jambe gauche. Donc, les orteils sont dirigés vers l'avant. On se redresse, on expire, on vide le ventre, on tourne sa colonne vers la droite, de façon à poser la main droite au sol, de baisser l'épaule droite, amener le menton vers l'épaule droite, garder le genou gauche vers soi, donc on comprime le foie. Et là, dans cette position, on va faire un niveau Sébastrica. Très bien, on inspire, on reste à poumon plein. Voilà, ok, on expire, on revient. On tourne un peu la colonne de l'autre côté. On revient au centre. On étire la jambe droite. On va le faire. On reprend sa jambe gauche, on recroise. On prend avec le coude droit, les orteils. Bien vers le plafond pour le pied droit, bien vers l'avant pour le pied gauche, le long de la jambe droite. On tient bien le genou. La main derrière, on tourne. Certains d'entre nous peuvent peut-être passer le bras à l'extérieur, essayer d'aller prendre une partie de la jambe droite avec la main gauche. Donc la torsion est plus puissante. Ici, un coussin, toujours sur son bras gauche. Et on fait ses Bastrika ici.
Très bien, on reste à poumon plein. Allez, on expire, on relâche. Bien sûr, si on ne peut pas faire cette version, on fait celle où on a juste là, le genou, on le tient avec la main. On tourne doucement dans l'autre sens. On fait une petite contre-rotation. On étire la jambe gauche. Peut-être qu'on observe qu'elle nous paraît plus longue que la jambe droite après la torsion, c'est possible. Hein? Et on croise les pieds droits. Jambe droite, les orteils bien dirigés dans le plan sagittal, donc bien dans notre axe, l'axe du regard, l'axe des épaules. On prend avec, soit on prend le genou gauche avec le coude droit, ou quand on tourne un peu, on commence à tourner sa colonne au niveau de la taille. On peut passer le bras droit à l'extérieur pour prendre la jambe gauche, et on a même la main droite derrière pour prendre appui et redresser le dos. Et on reste là dans cette position, on fait ses bases 4. Très bien. On inspire, on reste. Et poumon plein. On expire, on relâche. On fait une détorsion. Donc on fait une contre-rotation vers sa gauche et on revient. Et là, je vous propose de vous asseoir et peut-être tout le monde de se mettre sur une brique de yoga pour être légèrement plus haut et de prendre votre ceinture. Donc on se retrouve assis, comme au début. Et là, sur le genou, et on pense vraiment à cette au coccyx qui va vers la terre et au l'os pélvien qui remonte. Et c'est vraiment, j'inspire, imaginez l'énergie qui remonte par l'avant, mais à l'intérieur du corps. Hein. De l'os pélvien au diaphragme, au cœur, au palais de la bouche, au sommet de la tête. Et on expire, c'est comme si la redescendait le long du dos qui est glissé. L'énergie redescend jusqu'au coccyx à la terre et on inspire. Ça vient, monte jusqu'en haut et on expire, ça redescend derrière comme une douche. Voilà, qui glisse, ouvre le dos et on inspire. On expire. Faites-le encore, cette petite méditation. Inspirez, imaginez l'énergie qui monte. Partout vos sens. Expirez, l'énergie qui descend dans le dos et qui retourne à la tête. Encore. Très bien. Maintenant, on va ouvrir ses yeux, prendre sa ceinture. Et là, on va la tenir à deux mains. On
raccourci, hein, on fait des bouts comme ça, on peut tirer à l'extérieur. Là, on voit, et on inspire. On essaye de l'amener derrière. On reste. Plie un peu les coudes. Rentre le côte. Attention à ne pas camber le bas du dos. Et à nouveau, on reste là et on pense à cette circulation d'énergie que je vous ai expliquée. Ça respire bien. Le diaphragme. On parle de la bouche, je souris la tête à l'inspire. Et à l'expire, ça descend le long de la colonne jusqu'au coccyx. Essayez de voir si vous pouvez descendre les bras jusqu'au bas. Pliez légèrement les coudes ou beaucoup et remontez. Faites attention. Et descendez. Restez là, posez. Ah, donc, je pense qu'on a bien ouvert. Non, juste pour finir avec la nuque, montons à la gorge. Inspire, montons au plafond. Expire, montons à la gorge. Inspire, montons au plafond. On les pose encore une fois. Centrez. Même ici, je pense à la circulation d'énergie pour toujours garder mon axe, mon dos large, ouvert, les épaules bien sur les côtés. Et inspire. Regarde à gauche, expire, reviens au centre. Inspire, regarde à droite. Expire, reviens. Et encore. Je me mets dans l'oreille. Vers l'épaule. Une fois. Je me lance serre. Montons à la gorge, puis oreille à l'épaule. Montons au plafond, oreille à l'autre épaule, expire. Et à la gorge, oreille. Au plafond. À l'épaule, expire. À la gorge, à l'autre épaule. Plafond. On va faire le cercle dans l'autre sens. Encore. On va au centre. Au centre. Très bien. Relâchez. On va enlever sa brique de yoga où on reste dessus et à ce moment-là on en met deux peut-être, l'une derrière l'autre. On va si on peut prendre ses pieds ici et on va essayer de baisser les coudes et inspire. Tire le sternum vers le plafond et expire. Roule en arrière le bassin, ouvre les genoux au maximum. Roule le derrière en arrière. Le dos rond, ouvre les genoux. Reste là, inspire. Maintenant, expire, garde les genoux ouverts. Essaye d'aller en avant. Reste là, inspire. Expire derrière toi. Inspire, tire le sternum au plafond.
Inspire, roule en arrière, dos rond. Pousse avec tes pieds hein, pour créer plus de résistance qui te permet d'ouvrir plus le haut du dos. Inspire ici. Expire, roule en avant. Inspire ici. Inspire, déroule-toi. Inspire. Tiens le sternum au plafond. Encore une fois. Expire. Reste. Expire. Expire. Tiens en avant. Reste. Inspire. Expire, déroule-toi. Inspire. Tiens le sternum vers l'eau. Expire dedans. Reste, inspire. Expire. Viens en avant. Reste, inspire. Expire, déroule-toi. Inspire. Tiens le sternum vers le plafond. Expire une dernière fois. Ça, c'est une bonne préparation pour le lotus parce qu'on travaille beaucoup l'ouverture du bassin. Hein? On reste là. Inspire, expire. Reste, inspire. On expire, déroule-toi. Inspire. Expire. Très bien, en parallèle. Voilà, le dos rond ici. On va aller un peu sur le ventre. Voilà. Donc, de quatre pattes. Hein. On va avancer on va faire un peu le demi-chien. Pour étirer son dos, on ne va pas rester là, hein. Céline, toi tu peux pas. Voilà, vraiment étirer les bras ici, ouvrir. Et puis on va inspirer. Expirer dans le du chien. C'est de s'arrêter avant que l'on cambre trop le dos, plier les bras et descendre. Amener l'os pubien au sol. Et là, c'est pareil, le coccyx va vers la terre et l'os pubien remonte vers le nombril et vers le diaphragme pour ouvrir le devant du corps. Les épaules loin des oreilles, on pousse ces avant-bras en même temps que l'on tire le sternum en avant et que l'on fait une traction hein, des coudes vers les côtes en même temps qu'on appuie. Maintenant, on respire dans son sphinx. On tire ses jambes. Pense vraiment à l'os pubien qui remonte vers le nombril au maximum de plus en plus, le coccyx qui va de plus en plus vers la terre. On respire.
On lâche les bras, on lève les jambes, on amène les mains derrière, on reste. Garde bien les omoplates l'une vers l'autre. On peut lâcher les mains en gardant les omoplates l'une vers l'autre et tourner les paumes des mains vers la terre en gardant les omoplates l'une vers l'autre. Et on relâche au sol. On amène une joue. On reste ici, on respire. Et puis on amène l'autre joue. On reste, on respire. On revient au centre, on met les mains et les coudes au sol, on pousse sur ses bras et on fait le courant du chat. En dos rond. Et on va s'asseoir. Voilà. Allez, prendre ses briques de yoga. Peut-être, hein, on va en avoir besoin. Voilà. Ici. Donc, on amène le bassin vers les pieds et on va descendre. On amène donc son bas du dos dans le sol, le menton à la gorge. Voilà, ici. Donc, je vais mettre les poules de l'autre côté pour que vous voyez. Donc, j'amène les mains vers le plafond. Puis, je tourne les pommes des mains vers le bas. Et je veux sentir que je vois les omoplates, l'une de l'autre. Et loin des oreilles, les épaules loin des oreilles, je descends les bras. C'est les mains tirées, enlevées ici. Hein. Puis après, je peux appuyer mes mains dans le sol, mais peut-être pas mes coudes, c'est normal. Pour appuyer mes coudes, il faut plier les bras. Donc, j'appuie que les mains pour le moment. Je m'entends à la gauche. Et je vais, pour appuyer les coudes, il faut que je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Pour pouvoir ramener les mains plus vers le sol. Et là, mes coudes, ils n'appuient toujours pas, c'est pas grave, mais je reste là. J'inspire et j'expire. On déroule la colonne. Et vous voyez que là, c'est plus dur. Quand vous faites ça, parce que vous n'avez pas du tout l'appui des coudes, des bras, vous avez que les mains. Et votre bassin, vos jambes, elles vont travailler davantage. Inspire et expire, bas du dos dans le sol, les pouces. Et là, c'est seulement quand je peux monter assez haut que mes bras vont pouvoir toucher le sol et que je vais pouvoir m'en servir pour m'aider. Mais au début, non. On fait plusieurs fois, juste comme ceci. Et ça étire beaucoup votre nuque, n'est-ce pas? Même ici, vous devez sentir votre nuque très allongée, très étirée. Plusieurs fois comme ceci. Les coudes ne touchent pas le sol, hein, là. J'ai mes bras tendus au maximum. Ça travaille davantage. Là, je vais laisser les mains toucher. J'amène les mains vers les pieds.
Donc, je peux pousser sur mes bras davantage en tirant les mains vers les pieds ou en amenant les pieds vers les mains. Et je pousse. En décote. Je vois les mains, pousse sur les bras, l'extérieur des bras. Reste. Respire. Pousse de plus en plus jusqu'à pouvoir mettre tes mains sur ton bassin. Allonge bien le dos. Donc bien le sternum vers le menton. Voici, tu peux tenir juste par la force des bras, du dos. Et redescends. Écarte les bras. Descends la colonne. Oh, toi. Respire. Mets les genoux à toi. Reste là. Les genoux légèrement écartés. Pour les amener vers les épaules. De sentir le bas du dos bien étalé dans le sol. On respire, on reste ici. Très bien. On va croiser les doigts, pousser les genoux dans les mains pour faire le dos rond et venir s'asseoir. Et c'est là qu'on prend une ou deux briques de yoga. Donc on peut juste en prendre une pour ce matin, ou les deux, dans le sens qu'on les met l'une à côté de l'autre. Moi, je préfère en avoir qu'une dans ce cas-là, si je ne fais pas haut, je n'ai pas besoin de deux. Si vous en mettez une deuxième, c'est pour vos cervicales, si elles sont fragiles et que vous voulez que votre tête descende moins bas. Autrement, vous en mettez qu'une. Votre couverture peut être au-dessus cette brique, comme ça c'est plus agréable, ça fait moins, ça rentre pas dans les bords, ne rentre pas dans les côtes, dans les os et tout ça, dans la chair. Donc maintenant je vais pouvoir m'allonger dessus, mais en fait c'est vraiment la partie, le bloc est vraiment entre mes omoplates, donc ma tête peut reposer au sol, mais et bon, si j'ai les jambes parallèles, si je peux faire une rétroversion du bassin, donc amener l'os bien vers le nombril. Et comme si je voulais que mon sacrum soit dans le sol. Là, je vais joindre mes pieds, ouvrir mes genoux. Amener les mains devant moi, joindre les mains, inspirez. Tirez les omoplates loin, vers le plafond. J'ouvre l'espace entre les omoplates. Et maintenant, tirez les bras en arrière. Et restez là. Respirez ici. Absorbez l'étirement, l'ouverture du devant du corps et absorbez le silence, la quiétude, la libération de la cage thoracique, l'ouverture du cœur, la délivrance au niveau du cœur, le relâchement du dos soutenu par la brique de yoga, ce qui fait que le bas du dos n'a pas d'effort à faire, il peut se détendre. Juste continuer
de respirer. Détendez les traits de votre visage. Absorbez votre travail que vous avez fourni. Absorbez les bénéfices de la posture d'ouverture. Je vous invite à rester comme ça, alors que je vais vous mettre de la musique, mais restez donc dans cette position encore un petit peu. Ou alors, si vous sentez que c'est trop difficile, vous pouvez très bien enlever la brique et vous allonger pour Shavasana. Autrement, voyez si vous pouvez rester. Here comes the sun. Here comes the sun. I'd say it's alright. Celles qui veulent aller plus loin, comme ils mettent deux briques au lieu d'une. Maintenant, vous êtes plus ouvert. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I'd say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I'd say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it Little darling, I see that ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I'd say it's alright. Here comes the sun.
Here comes the sun. It's alright. It's alright. Très bien, on va arrêter là pour cette posture. Hein? Donc vous allez vous enrouler la nuque, déjà, et ça permet d'enrouler un petit peu la colonne, donc on revient le dos droit. On peut expirer, vider le ventre et ramener les jambes parallèles et faire encore plus, donc amener l'os pubien vers une ongle davantage, donc remonter ici pour arrondir son bas du dos, donc rentrer encore plus en flexion, amener les genoux à soi, main sous les genoux. Voilà, vraiment faire une bonne flexion ici. Maintenant, laissez les genoux tirer en avant pour rouler, s'asseoir. On va enlever ses briques de yoga et on va tout simplement un peu rouler sur sa colonne. Inspire, expire plusieurs fois. On va rester un petit peu en bas, le genou à soi. Voilà, restez là pour vraiment bien sentir que laissez le temps au dos d'absorber le travail d'extension de la colonne. Détend les traits de son visage. Un doux sourire, hein, toujours. Ah. Puis de là, amenez les pieds au sol. Laissez les genoux aller d'un côté. Puis ouvrir le genou supérieur pour rouler de l'autre côté. Un bassin des genoux. Puis rouler encore les genoux sur le côté. Et aller sur son côté. On est là, pousse avec ses bras pour s'asseoir. Et trouver une position assise, confortable. Ça peut être à nouveau sur sa couverture, hein, si on veut pour bien maintenir son bas du dos. Pensez à son axe, l'os pubien qui remonte vers le diaphragme, qui remonte vers le palais de la bouche, qui remonte vers le sommet de la tête. Et le bas du dos qui s'allonge, les épaules qui descendent vers les côtes, qui descendent vers la taille, vers le bassin, et le coccyx qui descend vers la terre, au-delà de mettre la main sur le genou. Et d'inspirer en pensant à cette circulation d'énergie. Et expirer l'énergie qui redescend jusqu'au coccyx. Inspire de l'os pubien. Le diaphragme, le palais de la bouche, au sommet de la tête. Expire derrière la nuque. Entre les omoplates, le long de la colonne, la taille, jusqu'au coccyx qui va dans la terre. Une inspiration et une expiration lente et profonde, régulière. Et l'imagination, si on ne sent pas, imaginez l'énergie qui circule ainsi. Ça nous permet de positionner comme il faut notre colonne. Et aussi notre respiration, tout notre axe vertical, horizontal, de sentir sa bulle d'énergie, l'espace, sa matière, sa densité, l'espace du cœur ouvert, large, de se laisser être dans la circulation d'énergie de la terre et du ciel. Et je vous invite à amener les mains au cœur pour chanter Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Om.
Que tous les êtres vivants de tous les mondes soient libres et revivent dans la paix. Que la lumière soit parmi nous. Prends une inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Voilà. Merci, on peut arrêter l'enregistrement et puis quand l'enregistrement s'arrête, on peut se faire un petit coucou.